tout le monde, bienvenue dans cette vidéo de présentation. Aujourd'hui le jeu que j'ai envie de vous présenter c'est celui-ci, La Sagesse du Colibri. C'est un jeu d'Hélène Valladares, illustré par Yasmine Westwood. Alors vous avez les noms juste ici, hein, j'espère les prononciations qu'elles sont correctes. Alors nous avons donc un jeu qui est comme ça, hein, je vous montre un peu vite fait les coloris. On est un peu sur du jeu vert d'eau. Un dos comme ceci, c'est un jeu qui est à 24,90 € aux éditions Erol. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Voilà, édition Erol. Et alors, en présentation du jeu, nous avons comme texte: déployez vos ailes et embarquez avec la sagesse du colibri pour un vol délicieux vers une vie plus consciente, douce et joyeuse. Grâce à cet oracle facile à utiliser, vous serez immergé dans le monde mystique du colibri. Vous apprendrez à vous connecter à votre divinité et à explorer le visible et l'invisible. Ce coffret contient 44 cartes aux illustrations exquises et raffinées, ainsi qu'un guide détaillé en couleurs dans lequel vous découvrirez des messages précieux, des conseils et des informations afin d'approfondir votre développement personnel. Vous êtes à même de vivre une vie remplie de bénédictions et le colibri offre sa sagesse magique et bienveillante pour vous y guider. Un beau programme. Donc, nous avons un jeu qui s'ouvre de cette manière. Nous avons le petit livret que je vais vous montrer tout de suite. Nous avons les cartes. Hop. Je vous mets le petit jeu ici. Les cartes, je les mets de côté. Et c'est parti pour la présentation du livret. Donc voilà, on est sur un petit livret en couleur. Déjà, vous pouvez voir que les cartes sont illustrées en couleur. Donc ça fait toujours plaisir. C'est toujours un... Moi, après, c'est pas un frein quand le carnet est noir et blanc. Mais voilà, ça fait... c'est toujours plus beau, hein, on va pas se mentir, quand c'est en couleur. Alors, donc, il se présente comme ça, là, la page d'accueil, hop, une petite citation, le sommaire des cartes. Et là, vous voyez qu'on a différents chapitres. On a accueillir l'oracle de la sagesse du colibri, avec donc une petite explication, une petite histoire sur le colibri, sur... voilà, sur qu'est-ce que le colibri, son mode de vie, etc. C'est un symbolique. Ensuite, nous avons encore une fois des petits textes. Là, on a joué avec la magie du colibri. Donc là, il vous explique justement voilà, un petit peu comment vous connecter au jeu. Là, on a une petite explication au niveau des anges. Ici, des conseils pour utiliser les cartes avec la préparation du jeu. Les étapes de lecture, un peu, voilà, savoir comment bien vous préparer. Donc, si c'est quelque chose que vous n'avez pas faire, bah, au moins, il vous donne la base. Et après, nous avons des exemples de tirage. Nous avons un tirage à 3 cartes, déployez vos ailes. Avec, donc là, moi, je trouve ça, j'aime bien quand ils mettent en plus de ça, les photos comme ça, c'est plus parlant, avec du coup à chaque fois le détail. Nous avons un tirage à 4 cartes, un tirage à 5 cartes, pardon. Et après, nous passons directement aux cartes. Alors, donc pour chaque carte, comment c'est présenté? Donc nous avons la carte de représenter, le nom de la carte, la citation associée, hein, qui est également notée sur la carte. Après, nous avons l'explication de la carte, l'explication de l'illustration, le message qui est en lien avec cette carte, quels conseils vous pouvez appliquer, et ensuite une affirmation que vous pouvez vous répéter, vous voyez, juste en bas, qui synthétise la carte. Donc c'est ça à chaque fois pour toutes les cartes, hein, c'est rédigé de la même manière. Voilà pour le petit livret, moi que je trouve très très bien. J'avoue que c'est un livret, des fois je peux ne pas l'utiliser, ça va dépendre de mon envie. Des fois j'ai vraiment envie d'avoir un message vraiment poussé, donc je le lis, mais je trouve qu'il est très clair, c'est très bien expliqué. Et de toute manière, je vous ferai un petit tirage, alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous ferai un petit tirage... je pense que je tirerai 3 cartes et vous pourrez en choisir une parmi les 3 pour avoir un tirage spécial. Et comme ça, je vous dirai à chaque fois le texte en lien pour vous donner une petite idée de comment les textes sont tournés, etc.
Donc voilà pour les cartes, donc on en a 44 comme je l'ai dit tout à l'heure, comme c'était présenté sur la boîte. Et on termine avec, ici nous avons la médecine du colibri, avec des outils en fait supplémentaires, vous voyez, avec des outils de méditation, des outils de développement personnel, ouais, pareil, outils de relaxation, etc. Des méthodes supplémentaires, l'appareil, l'intuition, ouais, pareil, des exercices en fait que vous pouvez mettre en lien en plus avec les cartes. Et on termine avec la présentation sur l'auteur et sur l'illustratrice. Donc voilà pour le petit livret. Je vais le garder, ouais, je vais le garder ici pour après le tirage de tout à l'heure. Et je vais vous présenter du coup les cartes. Alors les cartes, tout d'abord le dos, on est comme ça sur l'illustration. On est sur la présentation de 2 colibris hein, avec une fleur au milieu, des petits mandalas sur les côtés. Nous avons une tranche dorée. Alors bon là elle est un peu abîmée, hein, c'est... Au moins vous, voilà, vous voyez un petit peu... après c'est toujours ça en général dans les tranches. Quand il y a des tranches de couleurs, très vite les cartes deviennent usées, hein, mais c'est normal. Mais voilà, on a quand même une jolie tranche dorée. Et au niveau des cartes, au niveau de la grandeur des cartes, on est sur un format assez grand. Alors là, j'ai pas de tarot. J'ai pas de tarot à côté de moi. Mais voilà, on est quand même sur un standard un peu plus grand. Hein, une carte, vous voyez, à côté de ma main. Je sais pas si ça vous donne voilà, le rapport. Hein, mais on est sur des cartes... bon, après, c'est des cartes d'oracle. En général, elles sont un peu plus grandes que des cartes de tarot. Au niveau de la carte en elle-même... On est sur des cartes, moi que j'aime bien, elles sont assez faciles à mélanger. On est sur des cartes, vous voyez, assez souples, mais en même temps assez rigides à la fois. Hein. On n'est pas sur des cartes qu'on a peur vraiment d'abîmer à chaque fois qu'on les mélange. Et en même temps, voilà, on est sur quelque chose d'assez rigide. Donc moi je trouve que c'est le genre de carte qui est super bien pour mélanger et qui est top. Alors, maintenant, les cartes, je les ai mis dans l'ordre, parce que du coup elles sont numérotées. Donc c'est parti. Vous pouvez bien évidemment mettre sur pause, hein, parce que voilà, je vais passer relativement vite. Parce que si je passe vraiment chaque carte une à une, ça peut durer très longtemps. Donc n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez voir les cartes de plus près. Hop, ça. Donc évidemment, chaque carte est illustrée avec des colibris dessus. Hein, c'est quand même... le domaine quand même, le thème principal du jeu, donc forcément on retrouve des colibris partout, de toutes les couleurs, voilà, on a aussi des cartes qui sont... Moi ce que j'aime bien dans ce jeu là, c'est... En fait le style est reconnaissable, mais chaque carte est unique en fait. Il y a vraiment des couleurs à chaque fois très variées. Oh elle est super belle elle. En feu, comme une fenêtre là. Très très beau. Puis c'est qu'il y a plein de détails, vous voyez les petits mandalas, ouais, il y a vraiment à chaque fois plein de petits détails très très beaux. Et c'est un oracle qui est très très bien pour utiliser dans plein de domaines différents, pour plein de domaines très variés en fait. Moi je l'utilise... je l'ai utilisé en sentimental, je l'ai utilisé en développement personnel. Je l'utilise aussi en message ponctuel, avoir par exemple un message par jour, juste avoir un message quotidien aussi, il est pas mal pour ça, pour juste à l'aide d'une carte, souvent le message est très très juste. Et c'est vraiment un oracle que vous pouvez utiliser dans plein de tirages différents. Donc ça moi j'aime bien quand les jeux sont multi-usages, et c'est le cas pour celui-ci. Oh, celle-là aussi elle est super belle. Enfin toutes les cartes, hein. Vraiment toutes les cartes, moi quand j'étais tombée sur ce jeu-là, vraiment c'était un coup de cœur. Il est vraiment très très beau, et à la fois en fait il est chargé, mais
Ouais, je trouve que les illustrations sont tellement belles que moi ça me dérange pas trop en fait. Parce que j'avoue que des fois quand il y a trop d'informations ça peut me déranger. Mais là en fait vu qu'il y a une phrase etc. Il n'y a pas besoin... juste en lisant la phrase en fait on a le message. Il n'y a pas besoin d'essayer de chercher forcément dans la carte etc. Tous les symboles. Hop. Et pour finir... Ah bah elle est à l'envers. Et on finit avec cette carte là. Donc voilà pour le jeu. Maintenant, je vais le mélanger. Je vais faire un tirage, comme je vous ai dit. Je vais piocher 3 cartes. On se prend pas la tête. Hein. Je vais vous montrer en fait les 3 messages. Et ça sera le message du jour. Alors, qu'est-ce qu'on a? Choix numéro 1. Je sais quelle carte c'est, je l'ai aperçue. Choix numéro 2. Ah bah, on les voit tous, mais bon. Tac. C'est vraiment juste pour vous montrer en fait quel type de message vous pouvez avoir. Et choix numéro 3. On a celle-là. Donc, vous respirez, vous prenez pas la tête, vous prenez la carte qui vous appelle ou vous écoutez les 3 messages, vous faites comme vous voulez. Et du coup, je vais vous lire le message. C'est parti. Choix numéro 1, nous avons la carte numéro 16 avec un souffle glorieux. Inspirez l'émerveillement de la vie. Expirez et détendez-vous dans la plénitude de votre soi véritable. Je vous lis la carte. Alors, c'est la carte numéro 16. Je vous lis le petit texte pour vous montrer du coup comment c'est écrit. Observez le colibri et respirez, respirez, respirez. Alors que le minuscule oiseau respire à une vitesse remarquablement rapide, de l'ordre de 250 respirations par minute, il est ici aujourd'hui paisible pour vous rappeler de ralentir votre souffle. Inspirez et expirez, donner et recevoir, flux et reflux, telle est l'essence du souffle de vie qui vous relie avec la source constante d'équilibre et de bien-être dans l'univers. En période de tension, peut-être retenons-nous inconsciemment notre respiration ou respirons-nous superficiellement. Conséquence, notre rythme cardiaque s'accélère, nos vaisseaux sanguins se contractent et diverses réactions physiques génèrent au fil du temps plus de stress et de fatigue. Votre souffle est un cadeau précieux, dit le paisible colibri. Présent ici pour vous aider à tout moment, en tout lieu. Ceci semble très simple, mais votre attention consciente à ralentir et à allonger votre inspiration et expiration insufflera un calme et un soulagement instantané. Seulement 10 respirations profondes, emplissant complètement votre ventre et vos poumons puis expirant à fond, réinitialiseront votre connexion, contribuant à ressentir plus facilement et sans effort le soutien de l'univers et à vous éveiller aux synchronicités divines qui vous guident vers le déroulement magique de votre journée. Cette carte est aussi un message concernant la nécessité de faire du yoga ou d'explorer des techniques de respiration de diverses pratiques yogiques. Laissez votre intuition vous guider vers le procédé qui vous convient. De nombreuses traditions utilisent le souffle non seulement comme chemin vers la paix intérieure, mais aussi comme porte vers la conscience élargie et la croissance spirituelle. Enfin, cette lame peut vous pousser à augmenter vos exercices cardiovasculaires pour renforcer votre santé et votre vitalité. Il est temps d'inspirer et d'embrasser pleinement l'intégralité et l'unité de votre mental, de votre corps et de votre esprit. Et nous avons en affirmation « Je suis conscient de mon souffle tout au long de la journée et je fais des pauses régulières pour respirer plus profondément. » Voilà pour le message numéro 1. Ensuite, choix numéro 2, nous avons... Alors, je pourrais pas... niveau prononciation, on va se la tenter. On va dire que c'est Siwar Kant. Bon, vous voyez le nom, hein. Je ne sais pas si c'est exactement comme ça se prononce. On a le message « Vous êtes sur la bonne voie. Invoquez Siwar Kant pour obtenir courage, confiance et protection. » Hop, je vous lis également le petit message, qui est plus court celui-là. Cette carte est un message puissant d'un émissaire puissant. Siwar Kant est la représentation spirituelle du colibri royal. Il est honoré dans les cultures chamaniques incas comme messager divin capable de voyager entre les royaumes physiques et spirituels. Il incarne le grand éveil spirituel et une ouverture de cœur qui apporteront de nouveaux niveaux de compréhension et transformeront votre façon de vivre.
Lorsque vous recevez cette carte, il vous est demandé d'insuffler l'énergie de Siwarkand dans votre cœur et d'écouter attentivement les grandes sagesses et guidances qui vous sont révélées. Soyez particulièrement attentif aux messages des autres cartes que vous avez choisies de chaque côté de Siwarkand. En ce moment, elles sont entourées de l'énergie magique du colibri royal. Généralement, cette lame signifie que vous êtes sur la bonne voie. Embrassez chaque étape, chaque moment dans la joie. Ressentez l'esprit de Siwarkand voler à vos côtés, vous protégeant, vous guidant et éveillant votre cœur à la douceur de la vie et à la liberté pour prendre votre essor. En affirmation, nous avons « Merci Siwarkand de m'accorder protection, courage et confiance alors que j'avance sur mon chemin ». Et pour finir, le message numéro 3, nous avons la carte numéro 43, si j'arrive à la prendre. Hop. Carte numéro 43, la torpeur. Reposez vos ailes fatiguées et refaites le plein d'énergie pour le vol à venir. C'est drôle parce que vraiment on a eu 3 énergies très différentes. Alors, carte 43 pour terminer. Le colibri s'égosille pour que vous fassiez attention à votre niveau d'énergie. Le temps est probablement venu de vous détendre et de recharger vos batteries. Si vous continuez à outrepasser vos limites, lorsque vous êtes fatigué, stressé et épuisé, vous vous retrouverez à travers 5 fois plus... Je recommence. Vous vous retrouverez à travailler 5 fois plus dur et à accomplir de moins en moins de choses. L'oiseau est un maître de la conversation d'énergie. Son corps minuscule et ses battements d'ailes rapides exigent une énorme quantité de carburant. Les colibris se reposent rarement. Toutefois, ils ont la capacité de sombrer dans la torpeur, au niveau de la lecture, état immobile semblable à l'hibernation, pendant lequel leur système est pratiquement à l'arrêt. En fait, leur respiration et leur rythme cardiaque dans la phase torpide sont si bas qu'ils semblent morts. Sympa. La torpeur est nécessaire à leur survie, surtout par temps froid et pendant les longues migrations. Ce message vous dit qu'il est urgent de vous reposer. Lorsque votre énergie diminue, il est temps de vous arrêter temporairement et de vous replier au cœur d'un silence réparateur. Cette carte vous dit aussi de surveiller vos habitudes de sommeil. Réduisez le temps passé devant les écrans avant de vous coucher. Essayez d'éviter des appareils électroniques près de l'endroit où vous dormez. Assurez-vous que votre environnement bénéficie d'un éclairage, d'une température et d'une literie confortable. Efforcez-vous de dormir au moins 7 ou 8 heures. Enfin, le colibri vous invite à prendre le temps au quotidien de vous arrêter et humer les roses, vous remémorant la douceur de vivre. Restaurez votre âme en recensant vos bénédictions et en vous souvenant de tous les éléments envers lesquels vous êtes reconnaissant. En vous détendant, reposant et régénérant, vous renouerez avec l'action, empli d'une énergie revitalisée et constaterez ceci, votre productivité s'écoule facilement et joyeusement. En affirmation pour cette carte, nous avons « Je prends soin de mon niveau d'énergie et veille à me reposer et à recharger mes batteries régulièrement ». Donc voilà pour les messages du jour pour cet oracle. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos impressions envers ce jeu, si c'était une découverte pour vous. Si au contraire vous connaissez déjà ce jeu, n'hésitez pas aussi à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, quelles sont vos pratiques par exemple. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et moi je vous dis du coup à très bientôt. Je l'ai déjà dit, pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle guidance, vous pouvez aller voir ma chaîne. J'ai plein d'autres contenus autres que la présentation de tarot. Je fais également du coup des guidances, des tirages, etc. de cartes. Donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour la 3e fois. Salut!